Mes homeboys et mes homegirls, aujourd'hui dans la capitale de la gastronomie, on va aller vérifier si les meilleurs pâtissiers du monde valent le coup. Et pour ça, on a pris 3 adresses. Ça dépend de la météo. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pour ça, on a pris quelques adresses et on va commencer avec la meilleure pâtissière de tous les temps, Nina Meteyer. Nina Meteyer, c'est la meilleure chef pâtissière du monde en 2023 et 2024. Elle a reçu aussi le prix Goemilo en 2017. Donc c'est l'équivalent du prix Michelin. Et aujourd'hui, on a pris 2 pâtisseries. Le fleur d'agrumes, une craquante au chocolat plutôt. Bon, visuellement c'est magnifique. Hein. On commence par le croquant au chocolat. Vas-y. C'est magnifique. C'est incroyable. Oh, la mousse au chocolat, elle fond sur la langue. C'est pas sucré. Le biscuit, il est super léger, bien qu'il soit bien croquant comme tu l'as dit. Et ça, c'est du chocolat noir. C'est du chocolat. Super bon. Visuellement, rien à dire. C'est limite un 9,5 sur 10 pour moi. Carrément. Vraiment, c'est dingue. Direct comme ça. Wesh. C'est un peu amer, hein. Quoi? Tu m'avais pas dit qu'il y avait du chocolat noir? Au-dessus, c'est du chocolat noir, ouais. Le biscuit, il contient peut-être du chocolat noir, mais c'est super léger. Je sens quand même, hein. Pas Moi, très fort. Je suis pas un amateur de chocolat noir. Ah ouais? Je suis plus chocolat blanc. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. On passe maintenant aux fleurs d'agrumes. Donc visuellement, magnifique. On va goûter ça. En bas, on dirait un sablé. Mince. Ça ressemble à ça. À l'intérieur. C'est quoi le truc au marron? C'est du confit. Confit de citron. Là, je vais croquer. Je vais manger plutôt. Ça me fait penser. En fait, c'est très bon. Mais je pense que je suis pas fan du citron, des pâtisseries en citron en général. Mais je trouve que celui-là, il est vraiment bon. Genre, il est pas très il est acidulé, c'est du citron, non? Comment on dit? Il est citronné? Enfin, t'as le goût du citron, quoi. Mais c'est le confit qui donne le goût du citron. Ouais, c'est ça. Le confit, il est mou, épais. Enfin, Il est léger. Ouais. Genre, ils font sur la langue. C'est excellent, vraiment. Et par rapport à la décoration, là, les fleurs, les trucs d'agrumes, les fleurs, là. C'est une mousse. Ouais, t'as pas. Il y a une sorte de parfum, mais il n'y a pas trop de goût. Mais je trouve que c'est excellent. Enfin, c'est super léger, c'est ce que j'attends de la greatest of all time, aka Nina Meteyer. D'ailleurs, je reproduis ses flancs. Je reproduis ces flancs chez moi grâce à ChatGPT. Ils sont d'ailleurs excellents aussi. C'est bien. J'aime pas. Une longue cuillère là. J'aime pas quand c'est mou au-dessus et hyper dur en bas. Après, je sais pas comment. Bon, bref, je peux le goûter mou là. Wesh, merde. Wow. On passe maintenant à l'adresse suivante. On est au prochain pâtissier, Yann Couvreur. Yann Couvreur, bon, malheureusement, qui n'a pas reçu de titre comme Nina Meteyer ou Philippe Conticini. C'est chiant. C'est l'un des meilleurs. On a mangé un flan et la merveille qui était incroyable. Là, aujourd'hui, on a pris une petite galette des rois. Donc là, le dessus, il est pas trop. Y a pas de gélatine? Non, il n'y a rien. C'est lisse. C'est pas brillant. Ouais, c'est un peu fade. Ça, on goûtait ça, hein. C'est léger. En tout cas, il y a beaucoup d'amandes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pâteux. C'est pâteux. Ouais. Faut aimer. Je trouve que c'est très chargé. Traduction, c'est pas très bon. Non, c'est bon. Tu vois ou pas? C'est Non, c'est moi, pas une... moi j'aime bien la pâte. La pâte d'amande, non? J'aime bien la pâte d'amande. C'est en vrai, c'est beaucoup plus bon qu'une galette achetée dans un carrefour ou dans un... Oui, c'est clair. Mais c'est pas la frangipane. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est assez différent. Non, j'aime bien. C'est super bon. Ça s'appelle comment la pâtisserie? Machin chouette Isatis. Je vous mets à l'écran. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à lâcher un petit like et commentaire et booster à la vidéo. Merci beaucoup aux commentaires de la dernière vidéo. Il y en a eu 0. Je me disais aussi, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Je crois qu'il n'y a eu aucun like, aucun commentaire, rien du tout.
Ah, c'est un petit gâteau en bas. C'est pas croquant comme t'aimes Yes. pas. Là, attention. C'est un moelleux en fait. Ouais. Par contre, J'ai l'impression que quoi, c'est la pas... couleur, hein j'ai l'impression que c'est pas très bien cuit, non? On dirait- C'est bizarre, non? on dirait de la viande crue, ouais. Et ça, on va goûter ça. Il avait dit que c'était du marron, non? C'est toi qui l'as fait, je m'en rappelle pas. Oui, enfin, il y a du marron. Marron et machin chouette. Bah, je crois que ça, c'est du marron. Je parle beaucoup, hein. Et je dis pas que C'est pas bon signe. la crème, elle est très bonne. Mais le gâteau, je suis moins fan. Ça se voit. Mais pour ceux qui aiment le marron, je pense que vous allez kiffer. Moi, je trouve ça super bon. Ah ouais? Ouais. Ok. Je trouve que ça se mélange bien déjà. Ouais. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est du marron, ouais. C'est du marron et de la vanille. Ah, mais parce que t'aimes bien la vanille aussi. Je suis un grand amateur de vanille. Moi, Ouais, je ouais. kiffe la partie haute. Ouais. La partie haute, elle est un peu bizarre, mais je trouve que ça se mélange super bien. Ouais. C'est pas enfin, c'est sucré, mais c'est pas fort. Bah, c'est Jean d'un des meilleurs pâtissiers du monde. Du valide. Allez. Super bon. Je sais pas ce que c'est le marron, en vrai. Le marron, je pense que c'est ce qu'il y a au-dessus. J'ai jamais goûté un gâteau comme ça. Ouais, ouais. C'est Comment spécial. Ouais, c'est hyper spécial. Non, mais je sais pas comment dire, mais c'est. C'est pas lourd en tout cas. Ouais, ouais. Mais pourtant, c'est sucré. Tu vois. C'est ce qu'on aime chez ces pâtissiers. Ça. Ils maîtrisent leur art. Et on va terminer avec la dernière adresse, Philippe Conticini. Donc j'ai même pas besoin de le présenter, il a 50 000 magasins à Paris. Donc juste pour son palmarès, pâtissier de l'année 1991. T'étais où toi en 1991? Bah lui il avait le prix Goemilo. Voilà. C'est un ancien en fait. Je te jure. Hein. Chef doublement étoilé Michelin. Chevalier de l'Ordre National du Mérite et chevalier des Arts et des Lettres. Donc, en gros, c'est un des pères de la pâtisserie moderne. C'est l'un des GOATs. Et grosse dédicace à lui parce que il est pas très enfant. Enfin, il avait quelques maladies récemment. D'ailleurs, j'aimerais parler du packaging. Un peu déçu, hein. Y'a rien. T'as commandé un Wesh. morceau, Darren? C'est une commande Deliveroo ou quoi, frère? Oui. On est allé sur place quand même, hein. Nameter, comment c'est propre. Yann Couvreur, bah il y a du design, il y a son renard habituel et tout, ouais voilà. C'est quoi ça? Très déçu du sac en papier. C'est un scandale. Également du packaging. Bon bah je vais vous présenter le premier truc. On a pris une mousse à la vanille. Je crois que c'est la pâtisserie la plus chère qu'on ait pu prendre de toute notre vie. 12,90 €. 12 €. Qu'on va manger, hein. C'est une mousse à la vanille. Ça a l'air très facile à découper. Ouais bah c'est une mousse quoi. C'est de la mousse. C'est chargé en vanille, hein. Ça a l'air bon. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille. Logique. Bon appétit. Waouh. C'est chargé en vanille. C'est la première fois que je mange une. À chaque fois, je dis que c'est la première fois que je mange une pâtisserie comme ça, mais là, vraiment, c'est extrêmement chargé en vanille. Il y a même. Ah, mais regardez. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de gâteau. Ah, mais j'ai pas eu ce gâteau-là. Mais je sens où sont partis les 12 €. Tout est parti là. Je comprends pourquoi il n'y a pas de design, il n'y a rien sur les sacs, parce que là, tout est chargé. Est-ce que tu conseilles ça? Enfin, est-ce que malgré le prix, tu conseilles ça? Tu recommandes? C'est ça la question. Bonne question. Je pense que bah, pour l'expérience, c'est bien d'essayer, mais après, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est pas donné quoi. C'est chargé, mais je dirais pas en vanille. Hein? C'est un autre goût. T'as fumé? Enfin, en tout cas, peut-être la crème, ouais, la mousse, c'est la vanille. Ouais. Mais le truc à l'intérieur, c'est pas la vanille. Non, du tout. C'est un biscuit. C'est un biscuit. Franchement, c'est bon. Mais les gars, n'allez pas vous rouler dessus. Hein. Ah, ou t'as raison. C'est un peu surcoté, on va dire. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. C'est de la vanille, quoi. C'est très concentré en vanille. Enfin, je comprends le prix des 12 € parce que. Je sais pas si je dis ça parce que je connais le prix, mais moi je trouve que c'est pas non plus le dessert du siècle. C'est vrai que si on met de côté le prix, bah je trouve que c'est quand même bon. Oui, c'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et enfin, flan à la vanille de Philippe Conticini. Au-dessus, il a fait un petit. Il a mis quoi? Comment ça s'appelle? Un nappage? Quand il met du sucre comme ça là. Hein? La gélatine. Ouais, la gélatine, ouais. Des poudres en sucre.
ok. Bon, c'est pas très original, en vrai, pour être honnête. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Bah là, on juge l'un des meilleurs pâtissiers du monde. Là, on est dans le haut level. Si on compare à Yann Couvreur ou la GOAT, je sais pas. On va voir. Déjà, la pâte, elle est fine. Le flan, il fait les fameux boing boing. On aime bien là. Je te sens dubitatif. Tu me sens dubitatif à chaque fois. C'est bon, ça va. Ça va? C'est très c'est gélatino. On dirait de la gelée. Mais t'as le goût du flan qui est très bon. La vanille, tu la sens. C'est pas un mauvais flan, c'est pas un très bon flan. Enfin, c'est un bon flan. On l'a payé assez cher. Mais ça va, moi j'aime bien, la pâte elle est fine. C'est un bon petit flan. Genre c'est un bon petit flan correct. Bon petit flan. 6 € mais c'est un bon petit flan. Ouais, j'étais choqué. Ah ouais, mais en fait, c'est beaucoup moins. C'est pas plus lourd, mais c'est moins sucré en fait. Enfin, comme tous les flans qu'on a pu goûter. Hein. Non, mais c'est moins sucré que cela. C'est pas amer, mais c'est pas sucré, genre. C'est pas. Comment dire? C'est pas amer, mais c'est normal que ce soit pas amer. Mais attends, mais je sais pas comment. J'ai pas le mot pour dire ça comment. C'est doux. L'inverse de doux. Mais c'est pas non plus lourd. En fait, c'est lourd, mais pas en sucre. Ouais, comme la gélatine. Je t'ai dit, j'ai fait la comparaison avec de la gélatine, de la gelée. Ouais. On dirait que tu manges un flan. Non, tu Genre, quand je parle d'un flan, pour moi, ça c'est un flan. Ah ouais? On dirait, tu vois, tu manges des flans, tu sais, comme des flans vides. Ah oui, je Mais vois, en je vois. plus, Donc de la gelée. Ouais, c'est ça, de la gelée en fait. Ouais. Moi, je suis pas fan. Moi, je préfère les flans pour prendre d'habitude, tu sais, les flans. Crémeux, c'est ouais, incroyable. Là, du coup, c'est vraiment comme un dessert, on va dire. Comme un flan vide. Non plus. Bah, les goûts et les couleurs. Hein. Mais la pâte feuilletée, elle est excellente. L'une des meilleures pâtes feuilletées que je peux manger. Tous les flans. Je sais pas si tu penses à la même chose qu'elle. Non, moi, je sens surtout la gelée. La gelée, ouais, du caramel en vrai. Parce que là, regarde, tu vois le caramel un peu. Ouais, ça brille un peu. Ouais. Original, mais bon, comme j'ai dit, les goûts et les couleurs. Moi, je valide pas du tout. Pour moi, c'est le. Vas-y. Ok. Si on parle de football, je dirais c'est une Ligue 2. Hein. Ligue 2 Ouais, carrément. Pour moi, Ouais. c'est Ligue 1. Ligue 1. C'est pas une Ligue 1, LDC? mais c'est Ligue 1, mais c'est Ligue 1 bas de tableau, hein, quand même. 6ème, 7ème. 6ème, 7ème. Ouais, j'étais dur, hein. Moi, Ligue 2. Hein. Moi, je trouve que c'est bon. Hein. Ah, non, C'est non. bon, mais je. Non, mais comparé aux autres, c'est incomparable. Moi, je pense que c'est le caramel qui me gêne. Moi, je pense que c'est la. Je sais pas si c'est la gelée ou c'est la crème qui gêne, mais. Enfin, la crème, le flan, le truc du milieu, là. Ouais. Mais c'est hyper lourd. Ali, t'en penses quoi, toi? Il va mettre en commentaire. Ça, Vas-y, il Ali, mettra en commentaire. on attend ta réponse. Ouais. On a testé quelques adresses. On a pu voir qu'il y a certains pâtissiers qui méritent leur renommée. Mais il y en a certains qui doivent faire un peu plus d'efforts. que Beaucoup d'autres. même. Bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, commentaire, booster la vidéo, ou bug machin. Ciao.